Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur des confinés pour la 5e édition déjà. Donc le programme est le même, les mêmes personnalités, ceux que vous pourriez voir en temps normal, sauf que là on est tous chez nous et du coup on fait un peu d'artisanat, quoi. On s'adapte avec les moyens qu'on peut, donc c'est sur Skype la plupart du temps, parfois sur Teams. Aujourd'hui c'est sur Skype avec Céline Lazorde qui est fondatrice de Litchi. Bonjour Céline. Bonjour Quentin. Entrepreneuse aussi. Alors à quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui ce quotidien d'entrepreneuse confinée pour vous? Comment se passe la journée type, si tant est qu'il y en ait une? J'imagine que c'est à peu près le même quotidien que tous les Français, c'est-à-dire d'être à la maison, d'essayer de bosser et puis d'avoir sa vie de famille et tenter d'avoir quelques divertissements ou moments où on s'évade, même si on est confiné. Mhm. Alors, vous mentionnez la vie de famille. Est-ce que vous avez peut-être, il y a beaucoup aujourd'hui de Français qui sont confinés en famille avec leurs enfants, qui partagent le salon ou la salle à dîner enfin, qui se transforme en open space finalement. Est-ce que vous avez vous des conseils pour pouvoir continuer à travailler efficacement, qu'on soit papa, maman ou même un enfant de sixième ou... Moi, je suis pas experte du sujet, mais je pense qu'il faut avoir une certaine routine. Ça permet d'avoir voilà, des moments bien définis. Donc, nous, on passe un moment à table au déjeuner et au dîner tous ensemble. Je pense que c'est important d'avoir des petits moments Mhm. pour soi. Moi, je fais beaucoup de yoga. Il y a plein de profs de yoga qui, très généreusement, 1 à 2 fois par jour, animent des cours de yoga sur donation. Donc, ça permet à chacun de pouvoir avoir un moment pour soi et voilà, basé sur une donation, ce qui est très généreux de leur part. Et puis, voilà, d'essayer de s'organiser un petit peu. Et pour notre part, on a un petit garçon qui a 1 an et ben maintenant, il fait des très longues siestes. Voilà, Ouais. ce qui nous permet de bosser un peu. Confiné à la sieste un peu plus longtemps que d'habitude. Vous mentionnez votre programme de travail. J'imagine que le travail aujourd'hui, c'est plus tout à fait exactement les mêmes tâches, les mêmes missions que vous aviez il y a encore 3 semaines. Vous parlez de générosité justement. Qu'est-ce qui vous anime? J'ai vu que vous aviez lancé un mouvement, enfin vous et d'autres entrepreneurs de la French Tech, qui s'appelle Protège ton soignant. Comment ça s'est organisé tout ça? Alors, Protège ton soignant, c'est une initiative qui est née il y a 13 jours exactement, donc le 23 mars. Initiative qui est née dans l'esprit de Thomas Clausel, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, start-upper dans l'IA médicale, et qui a eu des échanges avec ses anciens collègues de réanimation qui leur disaient mais je manque de tel matériel, les blouses du gouvernement elles arrivent à telle date, il faut absolument qu'on augmente la capacité en lits de réanimation et donc il s'est dit mais tiens on pourrait faire une cagnotte, un appel aux dons, un appel à la générosité du grand public, des entreprises, des grands donateurs pour collecter de l'argent et acheter du matériel qui vraiment répondent à un besoin immédiat. Et donc, Protège ton soignant, aujourd'hui, c'est plus de 70 bénévoles, plus de 700 000 euros collectés et on est capable d'acheter dans la journée et acheminer du matériel. Par exemple, hier, on a livré un échographe à la Pitié-Salpêtrière. On nous avait fait la demande la veille au soir Ouais. et le lendemain après-midi, donc hier après-midi, on recevait une photo de l'échographe qui était en cours d'utilisation. Mhm. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au tout début, c'est des professionnels, vous l'avez dit, la personne à l'initiative de ce mouvement-là, des observateurs, des citoyens qui voient qu'il manque des produits, qu'il manque des choses, et donc à leur petite mesure, on ne peut pas faire non plus tout le temps des miracles, se sont retroussés les manches pour récupérer tous les matériaux, tous les produits dont On les l'État... achète, oui. Alors, Ouais. ce qui est important, c'est qu'effectivement, on achète du matériel de qualité qui est validé par l'ARS, qui est validé Ouais. par les services de réanimation à chaque fois dans lesquels on les adresse. On choisit du matériel qu'ils connaissent déjà parce qu'il n'y a pas de temps à la Mhm. formation qui est possible. On est vraiment dans une situation d'urgence. On se focus sur 2 départements et 2 régions principales, Île-de-France et Grand Est, puisque c'est là que ce sont les régions les plus prioritaires. Mhm. Aujourd'hui, on livre 14 hôpitaux. On fait du matériel évidemment médical, comme je disais, des échographes, des respirateurs, vidéo-laryngoscopes, pousse-seringue, c'est super important. Il en faut 4 par lit à chaque fois qu'il y a un nouveau lit de réanimation
exportations qui s'ouvrent. Il y a une pénurie totale en Europe. Et puis, on fait aussi du matériel de protection. Donc, on offre des masques FFP2, des blouses, des surchaussures, des charlottes, des lunettes de protection. Et aussi, on a une troisième division plus liée au confort. Donc, on livre plus de 900 repas tous les midis, du café, de l'eau, des jus de fruits, grâce à des partenaires formidables. Et donc, effectivement, on gère toute la logistique. Et donc, on a fait cet appel au don qui nous permet de financer l'achat du matériel médical et de protection. Et tout se passe sur Internet, par réseau. Enfin, moi, je voyais sur Instagram vos posts et sur Twitter également. Vous avez évoqué au tout début de notre discussion vos tâches, vos missions d'avant, il y a 3 semaines. Aujourd'hui, 100% de votre temps de travail, c'est dédié à cette activité-là que vous venez de me décrire. Le travail d'avant, là, il est entre parenthèses. Alors, effectivement, comme beaucoup, la vie d'avant, elle est entre parenthèses. Ce qui est formidable, c'est que c'est une initiative qui est vraiment collective. Donc, on a des tas d'entrepreneurs exceptionnels qui ont rejoint l'initiative, comme Jonathan Benamou, je parlais de Thomas Clausel, Tatiana Najama, Alexis Bonillo, Daniel Marelli, Simon Istelainen, Jack Abra. Enfin, on est super nombreux et c'est la force du collectif et je crois que c'est la force des entrepreneurs de savoir, dans une situation difficile, être agile. Franchement, je pense que tout le monde travaille de 8h à minuit tous les jours. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un mouvement qui s'est créé parce qu'on a envie d'aider nos soignants. C'est eux qui sauvent la vie de nos familles, nos vies. Et on veut leur apporter le plus d'accompagnement et d'aide, évidemment, en complément de l'aide du gouvernement. Céline Lazorte, hier, j'avais, pareil, sur Skype, dans le même, plus ou moins la même chambre que la vôtre, Hervé Hatt, qui est président de meilleurtaux.com, qui me disait que lui, en 24 heures, ses 1600 salariés étaient en télétravail et qui découvrait une énergie incroyable, qui découvrait que l'activité continuait, que les gens s'adaptaient de façon complètement optimale. Est-ce que vous, cette crise sanitaire, ça va pour la suite, par exemple, tout bêtement, ce mouvement que vous avez mis en place, est-ce qu'il sera pérenne? Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous dire, c'est incroyable ce qui se passe, et c'est utile, pas seulement dans une crise comme celle-ci, mais tout le temps, en fait, de façon tous les jours, peu importe s'il y a une crise ou pas, quoi. Alors, le rôle aujourd'hui de Protège ton soignant, c'est évidemment de supporter le personnel soignant dans la crise face au Covid-19. J'ose espérer qu'on n'existera plus dans quelques semaines, très honnêtement. D'accord. Maintenant, effectivement, la capacité d'organisation, le sourcing avec 30 personnes qui sont en charge du sourcing, des experts des relations France-Chine, cette capacité logistique, cette force qu'on a créée, je la trouve absolument incroyable. Je pense qu'elle est à la hauteur du drame qu'on est en train de vivre et de l'engagement de chacun. Enfin, tous les jours, les équipes, par exemple, on a deux zones de stock qui sont au stock, nous envoient des vidéos. Il y a une force qui est inouïe et je crois que c'est la force des entrepreneurs et puis des bénévoles qui ont envie de rendre le quotidien du personnel médical un petit peu meilleur. Après, c'est une initiative qui, je l'espère, n'existera plus dans quelques jours, mais peut-être on en tirera autre chose. Céline Lazorte, dernière question. Est-ce que parmi les demandes, parmi les manques, les carences que vous avez constatées et auxquelles vous essayez de répondre, est-ce qu'il y en a une ou deux ou plusieurs auxquelles vous ne pouvez pas répondre vous et dont vous souhaitez parler pour que d'autres personnes peut-être entendent Alors, c'est le volume, parce qu'en réalité, nous, je crois que notre force, c'est d'arriver à répondre aux besoins le plus urgents, le plus rapidement possible. Mais le volume, il est énorme. Des respirateurs, il en faudrait beaucoup plus. Des masques, il en faudrait beaucoup plus. Du personnel aussi, il en faudrait beaucoup plus. Aujourd'hui, nous, on est limité par notre capacité financière puisque Protège ton soignant, c'est uniquement financé par des dons de particuliers et d'entreprises. Donc, effectivement, on fait un appel aussi à la générosité pour nous aider à continuer à aider les soignants. Merci infiniment Céline Lazorte d'avoir répondu aux questions du Talk Décideur. Écoutez, je vous souhaite bon courage. J'ai l'impression que votre quotidien, c'est du coup, là vous en avez un dans 1 minute, donc je ne vous garde pas plus longtemps. Exactement. Mais votre quotidien, c'est des visios sans cesse, quoi. Donc là, dès que vous avez un créneau... Mais on s'adapte et aussi on se rend compte que c'est une autre façon de travailler. Et finalement, une fois qu'on a la vidéo qui est allumée, je trouve qu'il y a un lien humain qui se crée, qui remplace pas le contact, mais qui permet en tout cas de garder un contact. Et puis j'espère que voilà, on va sortir de cette crise plus fort avec le moins de malades possible. Et je pense surtout à eux.
Donc, petit déjeuner en famille, visioconf jusqu'au déjeuner en famille, visioconf jusqu'au dîner en famille, en gros, qui va Et rapprocher revisioconf après. et revisioconf après, en gros, jusqu'à ce qu'on tombe de sommeil et qu'on éteigne Exactement, tout, c'est ça. commence. Avec un peu de yoga quand même de temps en temps dans Ah la oui, journée. vous l'avez dit. Merci infiniment, Céline, et à bientôt. Merci Quentin, à bientôt, au revoir.